Yo salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire une revue du Galaxy S21 Plus 5G en 2023 après 4 mois d'utilisation. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On commence tout de suite. Alors à propos du Galaxy S21 Plus, c'est un téléphone qui est sorti en 2021 par Samsung Electronics. Embarquant avec lui une puce Exynos 2100 pour l'Europe et l'international, et une puce Snapdragon 888 5G pour l'Amérique et la Chine. Donc ici je suis équipé du modèle coréen, donc c'est un modèle Exynos, vu que c'est pas en Chine ni en Amérique, donc j'ai un Exynos 2100. 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage. Il faut savoir qu'il existe la variante 128 et 256 Go de stockage. Et 3 variantes pour ce modèle. Donc le S21, un S21 Plus plus petit. Le S21 Plus, celui que j'ai ici, un format plutôt grand, avec un bel écran. Et il existe la déclinaison ultra. Donc la déclinaison ultra, c'est pour la photo. On a un capteur de 108 millions de pixels avec un capteur de 50 mégapixels pour le téléobjectif. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de capteurs. Ici, on en a que 3. 3 très bons, hein, il n'y a rien à dire. Mais on en a 3. C'est toujours moins polyvalent que le ultra. Ce téléphone est toujours supporté par One UI, donc l'interface maison de Samsung. J'ai eu récemment une mise à jour du patch de sécurité d'août 2023. Donc c'est vraiment le patch en fait de ce mois-ci, parce qu'il faut toujours revenir un mois en arrière. Donc il est équipé d'Android 13 bien évidemment. Il a commencé son cycle de vie avec Android 11 et Samsung a promis avec ce téléphone 4 ans de mise à jour majeure, donc 4 versions d'Android. Donc si on commence avec 11, on compte 4 de plus, ça fait 15. Donc le téléphone est à son milieu de vie. C'est un très bon téléphone, il fera tourner tout ce que vous voulez, toutes sortes de jeux, toutes sortes d'applications farfelues que vous lui demandez. Pour vous donner un indice de performance, le Samsung Galaxy S21 Plus fera un score de, on va dire, sur Antutu V9, parce que j'ai pas testé la V10, un score de 888 580 pour être précis. Je l'ai lu avant de commencer la vidéo, pour être sûr que c'était le bon score. Donc c'est un très bon score, on se retrouve dans le panier du haut de gamme. Faut savoir que le S23 fait 1 million 300 000 je crois, un truc comme ça. Et l'iPhone 14 fait 818 000, donc c'est très bon, on est au-dessus de l'iPhone 14. C'est vraiment un téléphone très puissant. En parlant de puissance, parlons maintenant de l'intérieur du téléphone. Donc ce téléphone c'est un modèle coréen, faut le savoir, parce qu'il y a des spécificités très différentes selon les pays où vous l'achetez. Alors pour l'Europe et le reste du monde, c'est la puce Exynos qui sera au bord du téléphone. Donc c'est une puce fabriquée par Samsung Electronics, donc c'est une puce maison qui est très bonne, hein, mais qui reste en dessous malheureusement du Snapdragon 888 5G, qui va un tout petit peu plus vite. Donc si vous avez un variant américain, vous aurez un tout petit peu plus de performance. Par contre, vous aurez plus de chauffe avec le modèle américain. Ce téléphone est équipé de 8 Go de RAM en DDR5, ce qui est très bon parce que la RAM en DDR5 promet une fluidité et une rapidité d'exécution hors norme. Donc c'est vraiment, je crois, l'un des premiers téléphones à être équipé de la DDR5, parce que euh, le S9 il était équipé de la DDR4 et le S20 de ma mère, je crois qu'il est équipé de DDR4 aussi. Donc c'est très bon. Donc en parlant de normes, ce téléphone est équipé du Wi-Fi 6E, donc une des dernières normes couramment en place. Donc le Wi-Fi 7 est sur le point de sortir, donc ça va être un problème à l'avenir, mais sachant que l'iPhone 14 Pro Max n'est pas équipé de Wi-Fi 7, je vois pas vraiment où est le problème. Ce téléphone est bien évidemment équipé de la 5G, toute bande, hein, donc bande internationale et bande européenne, donc c'est très bien.
Le modèle que j'ai entre les mains est équipé de 256 Go de stockage, mais vous pouvez le trouver en 128 Go de stockage, et pour le modèle Ultra uniquement en modèle 512 Go. Donc c'est très bon. Et la norme de stockage, c'est de l'UFS 3.1, allant jusqu'à un débit de 2,1 Go par seconde. Parlons maintenant des caméras. Un sujet qui est très souvent mis en avant lors d'un achat d'un smartphone, toutes marques confondues. Alors ici, ce téléphone est équipé d'un objectif de 64 mégapixels, donc il faut que je décale le truc d'enregistrement pour... voilà. Donc ce téléphone est équipé d'un objectif 64 mégapixels, comme vous pouvez voir ici. Je vais pas l'activer maintenant parce que le réglage 12 mégapixels est déjà très bon. Donc je peux par exemple vous faire une photo du PC, une preview. Sachez que je suis pas absolument pas stabilisé, j'ai activé aucun réglage, j'ai tout laissé par défaut. Donc voilà. Donc le sujet qui est important, c'est au niveau de la vidéo. Donc la vidéo elle peut filmer jusqu'en 8K 24 images par seconde, ce qui est très très bon, sachant que le S23 Ultra fait seulement du 8K 25 je crois, ou 8K 30, je sais plus. En tout cas c'est très bon. Pour continuer sur les caméras, ce téléphone est équipé de trois focales. Une focale en x3 et avec zoom hybride, donc une focale en x3 avec zoom hybride 1,1 en ratio 2,4, donc c'est bon, c'est pas ouf, mais c'est un ratio qui est bon et qui fait le taf. Alors là, je passe sur la troisième caméra, donc si je me mets en x3, je suis pas sur la caméra, si je suis sur la caméra du, non, la caméra du milieu, et la caméra du haut, c'est l'ultra grand angle que je vous montre après. Donc en x1, ça donne ça. Là, je suis sur la caméra du milieu. Et si je dézoome, je vais passer sur la caméra d'en haut, donc l'ultra grand angle de 12 millions de pixels. Alors je crois que quand on voit en x10, ça nous met sur la caméra d'en bas, donc le téléobjectif qui fait du 64 millions de pixels, qui sert pour le zoom et pour les shoots en ultra bonne qualité. Donc oui, je suis bien sur la caméra d'en bas. Vous voyez pas bien parce que bon, mon dos il est zoomé, mais je vous dis que je suis sur la caméra d'en bas. Donc c'est trois très bonnes focales hein, qui se respectent toutes au niveau des couleurs. Je vous montre un zoom vite fait en non stabilisé sur le clavier. Il faudra que la qualité est très bonne. Je sais pas si ça se verra correctement la vidéo, mais c'est très très bon. On n'a pas d'artefacts de couleurs, on n'a pas non plus de grumeaux au niveau des différents noirs sur le clavier. On n'a pas de perte de couleur, on a rien du tout. Si je vais sur l'étiquette rouge, on a, euh, on a toutes les. Alors, il faut que je fasse le focus. Voilà. Donc, on a les couleurs qui sont bien respectées, tout qui est parfaitement posé. Donc, le téléphone s'auto-stabilise tout seul. Je fais exprès d'un peu trembler pour vous montrer la stabilisation. Donc, c'est encore une fois très bon. Au niveau de la vidéo, c'est à peu près la même chose. Alors, on peut zoomer. Là, je suis en 8K résolution max, donc on peut zoomer pour voir que la vidéo est très bonne. J'ai pas une luminosité qui est dingue dans la pièce où je suis, mais ça reste exploitable et très, très utilisable. Vous êtes équipé d'un mode nuit si besoin sur la vidéo. Donc la vidéo peut être zoomée jusqu'en 12 fois si vous restez en Full HD. Donc c'est encore une fois très bon. Et il peut y avoir de la vidéo en 4K sur tous les objectifs. Donc avec de l'ultra grand angle sur toutes les focales. Ce téléphone fera tourner tout ce que vous voulez en termes d'applications farfelues et imaginables. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu qui est gourmand, Fortnite tournera en 60 FPS en épique sans trop de problèmes. Vous aurez parfois de légères chutes à 50 FPS, mais très souvent vous êtes à 60 et vous restez à 60. Donc pas besoin de faire de concessions sur les graphismes. Le téléphone ne chauffe pas vraiment en session de jeu. Ce qui veut le faire chauffer, c'est les opérations répétées telles que les autoclicks. Parce que j'ai testé les autoclicks. Donc les 60 FPS, il les tient dans à peu près tout. Alors, en ce qui concerne la vitesse d'ouverture des applications, je vais prendre un exemple, je sais pas, disons Waze, une application GPS. Avec l'enregistrement d'écran, vous voyez que ça va très très vite. Ou encore le Google Play pour installer les applications, ça va encore très vite, suivi de ChatGPT.
Donc je ne ferme rien du tout. Il y a les trucs qui sont en arrière-plan. Donc il va extrêmement vite. C'est extrêmement fluide. Avec l'écran 120 Hz. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais le téléphone est équipé d'un écran 120 Hz. Dynamic AMOLED. Donc c'est encore une fois un très bon écran. Qui équipe encore aujourd'hui les Samsung Galaxy série S. Parce que la résolution n'a pas changé. Bon, mon avis sur le Galaxy S21 Plus. Alors, d'après moi, c'est un téléphone qui est encore très bon et exploitable en 2023. Donc, c'est pas comme le S9 qui commençait à montrer ses lacunes, surtout au niveau des mises à jour de sécurité. Parce qu'on avait des correctifs datés de plus d'un an. Alors que là, j'ai le correctif actif du mois. Donc, les mises à jour, c'est quelque chose de très important. Il faut pas oublier de les faire, sinon vous pouvez vous faire attaquer par des toutes cibles d'attaque, genre des ransomware, des trucs comme ça. Donc si votre téléphone n'a plus une mise à jour, il est peut-être le moment de le changer. Concernant l'expérience utilisateur, j'ai jamais vraiment vu de lag avec ce téléphone, étant donné la performance et la puissance qu'il développe. Mon avis final sur ce téléphone, c'est achetez-le. Achetez-le parce que il est encore très bon, le prix a tendance à remonter en ce moment, mais si vous attendez un peu, vous pouvez le trouver à moins cher. En ce moment, si on va voir sur le reconditionné de Samsung, là où moi je vais les trouver, vous le trouverez en 128 Go à environ back market. Je recommande pas trop parce que j'ai eu un téléphone qui a justement un S21 qui était, on va dire, un peu défectueux. Il s'éteignait tout seul, enfin il y avait des conneries comme ça. Donc je recommande directement le reconditionner de chez Samsung parce que c'est eux qui le font. Donc vous n'aurez pas de problème. Donc il y a reconditionne des S20 si vous voulez. Vous avez des S20 qui sont toujours aussi très bons en 2023. Malgré que le support commence à se faire un peu light au niveau des mises à jour. Vu que c'est la dernière année de support. On va comparer les prix. Donc pour un Galaxy S21 Ultra, il vous faudra débourser 899 euros. Et pour un Galaxy S21 Plus, ce sera 749 euros. C'est très cher, je sais, mais ça vaut le coup. Honnêtement, vous serez pas déçus. Je peux prendre par exemple le Note 20 Ultra qui... Il n'y a pas de prix. Ou alors le S21 normal qui est un peu moins cher si vous voulez un plus petit téléphone. Si vous voulez un téléphone encore moins cher, vous avez le S20 Ultra qui est très bien. Ou le S20 Plus qui affiche pas non plus de prix. Donc le S20, donc vous augmentez de 100 euros à chaque fois. Donc on doit être autour des 350 euros si je fais le calcul. Donc voilà, si vous voulez des téléphones Samsung qui sont correctement reconditionnés, donc allez les acheter directement chez Samsung. Vous aurez une petite boîte avec tout ce qui est la boîte d'origine avec un petit sticker avec les accessoires d'origine. Voilà. Après ces 4 mois de après ces 4 mois d'utilisation de S21, je le recommande fortement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu longue, mais au moins j'ai été dans les détails de ce téléphone. Donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!